INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroy-Deck, après avoir fait ses adieux à Mémène et placé dans sa valise une paire de chaussettes supplémentaires eu égard à la moiteur des climats tropicaux, Nicolas Leroy-Deck débarque dans le département de la Guyane française. Ainsi la voici donc, cette rue de terre cayennaise où des forçats innombrables ont cassé des montagnes de petits cailloux. Salut à toi, pays du poivre et de l'opprobre judiciaire plus piquante encore. Salut à vous, noirs urubus qui veillez à la propreté des rues. Salut à toi, grandiose place des palmistes, et à toi aussi, petite place des amandiers. Et salut les îles du salut, naturellement. Emporté par son lyrisme, notre brave ami Nicolas venait de commettre une petite erreur géographique. Les îles du Salut, l'île Royale, Saint-Joseph et le Diable ne sont pas visibles de Cayenne. Mais apercevant sur un banc un honorable vieillard à barbe blanche, Nicolas Leroy-Deck s'approcha. « Salut, honorable vieillard. » « Salut, mon petit gars. »« Vous êtes du pays ? » »« Bah, si j'étais d'ailleurs, je vois pas ce que je foutrais ici. »« Mais moi, je suis d'ailleurs, je reviens même de très loin, pourtant je suis ici. » »« Intellectuel. »« C'est la première fois qu'on me pose une question pareille. »« Dans la vie, jeune homme, on vous pose toujours la question à laquelle on ne s'attendait pas. La question bête, la question piège, et si on répond à côté, plouf, c'est la perpétuité. »« Ah, parce que vous voulez dire que... »« Ah, bah non, mais des fois, vous ne pouvez pas prétendre que vous m'aviez pris pour un touriste. » Ben, je vous ai pris tout simplement pour un honorable vieillard qui, au soir d'une vie de labeur de probité, vient paisiblement sur ce banc respirer l'air frais que soufflent les alizés. Ouais, bah, faut pas se fier aux apparences. Et je sais de quoi je cause. Les apparences, c'est mon jouet des tours. Et c'était toujours contre moi, les vaches. Ah, vous avez eu des malheurs? Des malheurs, moi? Ah, monsieur, regardez. Là, sur ma poitrine, qu'est-ce que vous lisez? Tatoué en lettres, gothique encore. Bébert, l'enfant... Respirez pas, autrement je peux pas lire. Bébert, l'enfant du malheur. Et... Ah, c'est vous l'enfant du malheur? Eh oui, mais j'ai beaucoup grandi depuis. Ah, en effet. Et tenez un peu au-dessus, là, autour du cou. Autour du cou? Attendez, faut que je remonte ma barbouze. Là, vous voyez? Ah oui, je vois, ah oui. Ouais. À découper selon le pointillé. Eh ben, vous avez tout de même eu de la chance, monsieur l'enfant du malheur. En un certain sens, oui, faut bien le reconnaître. Ainsi, par exemple, ici, pendant la guerre, on n'a jamais été bombardé, ni occupé, d'ailleurs. Un des rares départements français à ne pas avoir été occupé. Ben, décidément, il n'y a de la veine que pour la canaille. Je vous pardonne, monsieur l'honorable vieillard. Ne vous excusez pas, jeune homme, je suis une franche canaille, reconnue, patentée, étiquetée, immatriculée. Ben, à présent, vous êtes libre. Libre? Ah, ben, monsieur, moi, j'ai toujours été. Non, excusez-moi, mais quelque chose dans vos propos m'avait incité à penser que vous ne seriez pas venu ici de votre plein gré. Vous avez parlé de perpétuité, d'apparence qui aurait été contre vous, et à l'instant même, vous avez proclamé que vous étiez une franche canaille. Tout porté à croire que vous étiez un ancien pensionnaire de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai en effet appartenu à la grande maison. Ben alors, je ne comprends pas. C'est que vous êtes sans doute incapable de comprendre ce qu'est véritablement la liberté. Hein? Avec deux grandes ailes pour mieux voler. Même enchaîné, monsieur, j'étais un homme libre, alors que la plupart de mes bourreaux, eux, l'étaient pas. Et depuis quand vous est venue cette admirable philosophie? Oh, depuis l'adolescence, monsieur, ce sont les enfants du malheur qui font les grands philosophes de demain. Bon, bah, à présent, avec votre permission, je vais me retirer. On m'attend pour un petit poker chez des camarades de collège que j'ai pas vu depuis longtemps. Mais je vous en prie, monsieur, allez faire votre petit poker, votre petit poker. Oui. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, jeune homme. Ah, oh, un dernier conseil que peut bien se permettre un vieillard de mon âge. Un dernier conseil, jeune homme. N'avouez jamais. Eh bien, j'en tiendrai compte. Dans ma profession, cela peut être utile. Merci, monsieur, et au revoir, monsieur... Monsieur comment, si cela n'est pas indiscret? Landru, pour vous servir. Landru. Non, mais vous foutez de moi? Oui. C'est ça la liberté, mon petit gars. L'honorable vieillard s'étant éloigné, Nicolas Leroy-Deck resta encore un moment à contempler la mer couleur de boue jusqu'à l'horizon. Puis, histoire d'avoir au retour un sujet de conversation avec la jus dentifrice, il dégusta plusieurs punchs guyanais à base de rhum guyanais. Ensuite, il rejoignit comme il put l'aérodrome de Rochambeau, où un hélicoptère l'attendait pour le transporter sur la base secrète.
Heureux de vous voir, Nicolas. Mais moi aussi, professeur. Venez, venez, je vais vous faire visiter ma petite installation. Le biglotron est déjà installé? Ah non, pas encore. Avant de penser au confort de la machine, il faut penser à celui des hommes. La campagne n'est pas particulièrement riante dans cette banlieue de l'Amazonie. Et puis, je connais bien l'administration. Ce qui signifie? Ce qui signifie que si j'avais commencé par le biglotron, je n'aurais plus eu de crédit pour aménager notre petite base. Une fois le biglotron en marche, on se moquera bien en haut lieu de la manière dont nous vivons ici. Oh, oui. Tant que le biglotron ne fonctionne pas, je peux toujours demander une rallonge. C'est astucieux, évidemment. Mais vous savez, à notre époque, pour devenir un grand savant, il faut savoir se battre aussi bien contre l'administration que contre la matière. Et avant de disposer d'un accélérateur de particules, il faut posséder un accélérateur de dossiers. Une machine infiniment plus compliquée, croyez-moi. Si j'en juge parce que je vois ici, la vôtre fonctionne parfaitement bien. Je ne suis pas trop mécontent, mais je vous en prie, mon cher Nicolas, entrez. Que j'entre? Oui. Mais je ne vois pas de porte. Avancez si vous préférez. La porte est invisible. Alors je vais me cogner. Bon. Ah, déjà, avec des fichus portes en verre, j'en récolte au moins 2 ou 3 par jour. Mais avancez-vous, dis-je, n'ayez pas peur. Avec la veine que j'ai, je vais me cogner, que je vous dis. Mais non, il ne s'agit Si. pas à proprement parler d'une porte, mais d'un seuil. Ouais, c'est la même chose. Pas du tout, tenez, je passe devant vous. Venez. Alors? Alors, vous m'avez fait une blague, il n'y a rien. Mais comment il n'y a rien? Respirez. Que je respire? Eh oui, respirez. Avec le nez? Comme vous voudrez, mais respirez calmement. Vous ne sentez rien? Ah, attendez. Ah, ça, je pourrais pas vous dire ce que ça sent. Ça sent la campagne. Non, je me suis mal exprimé. Je voulais dire, est-ce que vous ne ressentez rien? Voyons, tout à l'heure, l'atmosphère était humide et pesante. Et maintenant? Ah oui, c'est vrai. Ah. C'est tout à fait vrai ce que vous dites là, professeur. On dirait, attendez, où je l'ai trouvé? On dirait subitement qu'on se trouve dans un autre pays. Vous n'avez pas fait attention. Il fait même assez frais. C'est très agréable. Recouvrez-vous. J'ai entouré toute la base d'une coupole à l'intérieur de laquelle je peux reconstituer les conditions climatologiques désirables. En ce moment, c'est le printemps en Île-de-France. Eh ben. Si vous avez froid, nous pourrons faire une petite flambée dans la belle cheminée Renaissance de la petite fermette, avec poutre apparente que je me suis fait aménager. Cette merveilleuse petite maison que j'aperçois là-bas. Oui, plus loin, je me suis fait bâtir également un mas provençal. Un mas provençal, quelle bonne idée. Mais il suffit de régler le climat sur Provence et aussitôt vous obtenez la chaleur désirée à l'heure de la journée que vous voulez. Avec des cigales. Tout ce que vous voulez. Et pour les sports d'hiver, j'ai fait construire un chalet de montagne. Eh ben. Il fallait voir la tête de ces braves ouvriers guyanais quand la neige s'est mise à tomber. Ah, vous avez fait tomber de la neige? Oui, naturellement. Pour faire du ski, c'est indispensable. Professeur, tout à l'heure, vous me parliez d'une immense coupole qui recouvrirait toute la base. J'ai beau regarder, je ne vois rien. Bien sûr, puisqu'elle est invisible. Ah, c'est juste. Et en quoi, quelle est cette matière invisible? Eh bien, à proprement parler, ce n'est pas une matière, ni même une antimatière. Il s'agit d'une série de faisceaux de champs magnétiques anisotropes, artificiels bien sûr, qui nous isolent complètement du monde extérieur. Un peu, si vous voulez, comme si nous nous trouvions à l'intérieur d'une goutte d'eau. Eh ben, c'est drôlement ingénieux. N'est-ce pas? Il est vrai que pour un savant tel que vous, comme dirait le colonel, une goutte d'eau, c'est pas la mer à boire. Mais à propos, comment va le cher homme? Bien, professeur, bien. L'œil vif, le calembour en bandoulière, quoique un peu soucieux tout de même. C'est lui qui m'envoie. Non, je m'en doute bien. Allons prendre un pastis. Ah, ça, c'est pas de refus. Ce sera la première fois que je boirai le pastis à l'intérieur d'une goutte d'eau. Et comment se fait-il que nous n'ayons pas encore rencontré une de ces charmantes assistantes qui entourent toujours le professeur Slalom Jérémy Ménerlage? Vous le saurez dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de climatologie, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Maurice Chevitte, Jean-Patrick, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.